Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un peu plus en forme aujourd'hui, après une bonne nuit de sommeil et une bonne séance de sport dès 6 heures du matin à jeun, puisque j'étais en train de faire une expérience de jeûne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un thème que j'ai abordé en fait dans mon groupe Telegram et que j'ai envie d'aborder ici parce qu'en fait, je vois que c'est important. Et j'ai envie de le relier aussi à la spiritualité. Et c'est le thème de l'argent. L'argent, ah oui, attends. Ça venait d'une amie cliente, comme je vous le disais dans la story, qui me disait j'en ai marre d'être ric-rac, j'en ai marre d'être ric-rac en fin de mois ou de toujours être en train de jouer, tu vois, sur un fil. J'ai envie de brasser de l'argent, genre massivement, tu vois, genre vraiment d'avoir de la thune. Et je lui dis, mais en fait, tu sais, le ric-rac, la croyance, la pensée, tu vois, c'est juste c'est une fréquence, en fait. La fréquence du ric-rac. Alors, attends, hop, je me positionne mieux. La fréquence du ric-rac. Et donc, en fait, si tu changes de fréquence, si tu prends, en fait, la fréquence de l'abondance massive, tu vois, de vraiment genre ça coule à flot, mais pas juste un petit flot, vraiment genre un gros flot. C'est possible, mais ça va te demander en fait d'aborder, de changer ton identité en fait. Et ton identité, c'est-à-dire ce que tu as construit de toi, que tu crois aussi de toi et de ta famille, pour pouvoir vraiment recevoir et te déposer pleinement dans cette abondance qui est, en fait, par essence, qui est ta nature aussi. On n'est pas séparés de ça. Et en même temps, je témoigne que c'est un chemin et que j'ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet-là. Personnellement, je viens d'un chemin, enfin d'un terrain en fait, avec une grosse croyance du manque, tu vois. Coucou. Grosse croyance du manque. Donc, pas mal de choses à déraciner, pas mal aussi de choses à aller explorer, notamment dans comment est-ce que mon père voyait l'argent, comment est-ce que ma mère voyait l'argent, qu'est-ce que moi j'ai enregistré quand j'étais enfant. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui demande un peu de temps, tu vois, et d'énergie, mais c'est quelque chose qui va t'aider à comprendre, en fait, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as enregistré. J'ai pas encore, je sens pas encore que c'est le moment, tu vois, d'ouvrir un coaching ou quelque chose qui soit spécialement sur l'argent, mais c'est un thème, c'est une thématique qu'on va aborder dans Réminiscence Or qui commence ce dimanche. Et donc pour vous rappeler, Réminiscence Or, c'est 5 mois dans lesquels on va kiffer. En fait, on va passer 5 mois ensemble et les thématiques, ça va être en fait autour des meilleures thématiques, c'est-à-dire la fréquence, intégrer ces fréquences de luxe, diamant, ces fréquences or qui nous ramènent à notre essence. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste de la matière, c'est même pas ça d'abord en fait, tu vois, c'est d'abord de l'essence, d'abord une incarnation, parce que ça c'est éternel, tu vois, et c'est ce qui m'intéresse. L'unique chose qui m'intéresse ici, c'est me relier à ce qui est éternel, ce qui est essentiel, ce qui est divin, ce qui est vrai, ce qui est beau, du coup, ce qui est harmonieux, ce qui est intense, ce qui est plaisant et ce qui est jouissif, tu vois. Et ça, c'est le programme de Réminiscence Or. Il y a différentes thématiques. Je vous partage des audios, je vous partagerai certainement des vidéos. Vous êtes sur un groupe Telegram. On est reliés. Il va y avoir beaucoup plus de contenu que ce que j'annonce en fait. C'est toujours comme ça. Et c'est comme ça que ça marche aussi dans la loi ou le mouvement du donner-recevoir. C'est-à-dire que quand je reçois... Attends, c'est quoi? Quand je donne... Oui, c'est ça, non, plutôt. Quand je donne, je reçois toujours plus. Et c'est comme ça la nature, tu vois. Quand je donne une graine, en fait, je reçois des milliers de fruits. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que je vais recevoir. Et plutôt laisser le flot m'ouvrir, en fait, à ce flot-là, pour simplement m'y déposer. Donc ça, c'est Réminiscence Or. Je vous ai partagé l'information déjà dans la story, mais je la repartagerai. Et donc cette énergie d'argent, cette fréquence du ric-rac, comme je l'ai appelée,
elle parle aussi beaucoup de faire tomber en fait les barrières et les protections, tu vois. Et évidemment, ce dont je vous parle, c'est ce dont j'ai fait l'expérience, ce dont je fais l'expérience encore parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand même, c'est un chemin quotidien, tu vois. Euh, et, hum, et parce que ça s'ouvre, on va dire, ça s'ouvre à différents niveaux, un peu plus à chaque fois. Euh, et j'ai un blanc. Et donc oui, faire tomber les barrières. Faire tomber les barrières, c'est-à-dire aussi explorer cette notion du masculin-féminin. Ça, c'est en fait, l'argent, il est tellement relié à plein de trucs. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une clé vibratoire, une fréquence qui est indispensable en fait à réintégrer. Parce que... Alors, attends, je vais changer de bras. Hop. Parce que c'est profondément spirituel en réalité. Et l'argent, c'est quelque chose de neutre et de froid. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait autant de projections en fait face à cet argent-là. Tu vois, qu'on lui donne des formes, qu'on lui donne du sens, ou qu'on lui donne le sens qu'on veut, ou qu'on y pose en fait nos croyances. Parce qu'en fait, ça révèle profondément qui on est, qui on pense être, enfin pas qui on est, mais plutôt qui on pense être, comment est-ce qu'on se considère, comment est-ce qu'on se voit, quelle valeur on donne, quelles sont nos habitudes de comportement, tu vois, dans la vie, et notamment aussi dans est-ce que je me responsabilise, dans quel domaine je suis ok pour me responsabiliser, et dans quel domaine je ne suis pas encore ok pour le faire. Je vais me caler là, voilà. Dans quel domaine je suis pas encore prête en fait à me responsabiliser, ou je nourris, tu vois, encore des croyances qui toujours, enfin en tout cas pour lesquelles toujours il y a un bénéfice secondaire. J'ai toujours un bénéfice à croire que je suis une victime. Même si, tu vois, quelque part j'ai raison, ça rend service à une part de moi, tu vois. Et donc c'est d'aller voir ça. D'aller voir ça aussi avec amour. Parce qu'on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se... Ça sert à rien, enfin tu vois, je veux dire, on est là pour s'accompagner, quoi. Et on a encore vachement de temps. On a vachement de temps à passer ici sur Terre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de patience. Et je disais d'ailleurs dans le groupe Telegram que j'allais partager, j'allais essayer de retrouver en fait les différentes données, les différents documents qui m'ont aidé sur ce chemin de travail, enfin de travail. C'est encore des mots qui conviennent pas, mais d'exploration sur l'argent, tu vois. Euh, Parce que j'ai à plusieurs ressources, parce que il y a aussi beaucoup de ressources à ce sujet-là maintenant, et j'avoue que il y en a beaucoup, beaucoup, et il y a un petit peu de tout, et il y a des choses qui sont vraiment aussi très, très simples, mais qui nourrissent encore, tu vois, une forme de complexité, ou de il faudrait que tu arrives à ça, ou il faudrait que tu aies ça. En réalité, bon là je vais parler spécialement pour les femmes, en réalité, en fait, il y a un truc magique, c'est qu'on a un utérus. Cet utérus-là est magnétique, tu vois, par essence. Voilà. Par essence, tu vois. Donc en fait, plus tu vas assainir en fait ce lien entre toi et cette partie de toi, plus tu vas pouvoir recevoir, tout simplement. Tu vois. Et pour ça, ça veut dire accepter de vider. Accepter le vide. Accepter qu'on ouvre les fenêtres et on laisse partir aussi le passé. Et c'est d'ailleurs pour ça que demain je fais un nettoyage intestinal. Pour ceux qui voulaient le savoir, ou pour ceux qui ne le savent pas, puisque je vous raconte tout ça dans le groupe Telegram. Vous avez le lien dans ma bio. C'est gratuit, je précise. Juste vous rentrez et vous écoutez les audios. Quand vous voulez, quand vous avez envie. Et, et ça fait de la place. Ça a saigné le terrain. Ça a saigné les relations même. Avec les parents, par exemple. Je suis encore en train de faire le ménage de trucs de mon père.
Et je sens qu'on arrive quand même pas mal vers la fin, depuis son décès l'année dernière. Et ça, c'est cool. L'argent, c'est aussi la relation au père, au masculin, à l'autorisation. Comment est-ce que tu voyais le succès? Et clairement, il n'y avait pas du tout de reconnaissance, tu vois, dans ma famille. Euh, Pas du tout de reconnaissance de je suis capable de générer ça. Et puis aussi, ce que je disais à cet ami-là et puis dans le chat Telegram, c'est que on est tellement limité sur la forme par rapport à l'argent, tu vois. Alors qu'en fait, c'est une énergie. Donc les énergies, ça peut venir de partout, ça peut venir de n'importe où, tu vois. Et là, cette énergie d'argent, on a oublié d'ouvrir grand, tu vois, et de se dire, mais en fait, ça peut vraiment venir de partout. Bien sûr que ça peut venir de partout. Et bien sûr que tu peux et que tu es comme... Attends, ça c'est très important. Tu mérites de recevoir. C'est même pas mérité, c'est genre bien sûr que tu reçois. Bien sûr que toi aussi tu reçois, tu vois. Bien sûr que toi aussi tu peux, t'es capable, et c'est même pas ça, c'est juste tu es, tu vois. Et ça, là en fait, le chemin c'est de faire de la place, reprogrammer, reconditionner, faire un reset en fait, tu vois, intérieur par rapport à ça. Et là, c'est là que, par exemple, le travail avec les champignons, c'est parfait. Parce que parce que tu le vis. Tu vis ce rappel à l'intérieur de toi. Et ça, c'est profond, c'est durable. Et ce qui m'intéresse personnellement, c'est que toutes vos prises de conscience, tout ce que vous appelez en fait de vos voeux, euh, vous le viviez en fait toute votre vie jusqu'à la fin. Tu vois. C'est pas genre je reçois un petit peu puis après je reçois plus. C'est je reçois tout le temps. Et je reçois tout le temps beaucoup. Puis il y a un autre point aussi qui est très important, c'est d'abord je me donne et après je donne aux autres. Tu vois. Ça peut pas être l'inverse. Parce que déjà ça va être très fatigant et ça va être usant et tu vas pas tenir sur le long terme très clairement. Et puis c'est pas respectueux par rapport à toi. Je vous inviterai vraiment à vous traiter comme le temple les plus sacrés, tu vois. Et vous posez la question de comment est-ce que je traiterai, tu vois, ce lieu, ce temple, en fait, dédié à ce qui est le plus important, en fait, dans ma vie. Il y a des choses qui sont évidentes pour vous. Bon, et ben, appliquez-les à vos vies, en fait, tout simplement. Déjà, pour commencer, tu vois, je sais pas, genre l'ordre, la propreté, l'esthétique. Et, ah oui, ça, j'ai envie de vous partager mon expérience. Ce que j'ai fait, moi, ce que je fais encore, pour asseoir en fait cette nouvelle identité, parce que j'ai reçu ces fréquences-là. Alors, Diamant, c'était l'année dernière, je crois, en décembre. Ça a commencé en décembre, ouais. Mais sinon, après, c'était janvier, février. Fréquence or, fréquence argent aussi, et fréquence du luxe. Alors, je les nomme comme ça parce que c'est comme ça que ça me résonne, mais en gros, c'est comme des codes vibratoires, des informations. Et ouais, des énergies. Mais même plus que des énergies, c'est vraiment genre des rayons laser de code, tu vois. Et comment on les fait descendre dans la matière? Ben justement, tu sais, te relier à ton intuition, ben là, il faut le faire. Là, il faut le faire vraiment. Et notamment, j'ai commencé par me donner les moyens, en fait, m'offrir les moyens, argent, pour renouveler ma garde-robe, par exemple. Ça, c'est un truc qui était important pour moi. Et je me suis dit, comment vivrait, comment se comporte, de quoi a besoin, qu'est-ce qu'elle valorise, cette identité d'Elisa qui vit dans le luxe, déjà, tu vois. Elle valorise des choses que peut-être pour les autres, c'est pas indispensable. Mais en fait, pour moi, pour elle, en fait, c'est indispensable, par exemple, que ça sente bon dans la maison. Voilà. C'est indispensable de dormir dans des draps en coton, par exemple, et pas en plastique. C'est indispensable d'avoir un très bon matelas pour bien dormir. Parce qu'on honore ce temple qui est ce corps. On honore cette vie. Donc,
on va s'offrir un bon matelas. C'est important, là c'est ce que je vais faire, j'arrive pas à le faire, mais je m'engage auprès de vous à le faire. C'est important d'avoir les équipements nécessaires dans une maison, tu vois. Et ça, c'est un truc sur lequel la version d'Elisa d'avant, elle procrastinait de ouf. Elle mettait du temps. Et bon, après, c'est aussi le côté... Bon, ça, c'est assez personnel pour le coup, mais le côté prendre du temps pour s'installer. Ouais, j'avoue que je fais partie des gens qui sont lents pour ça. C'est d'ailleurs assez rigolo de l'observer. Et quels endroits elle fréquente, tu vois, quels endroits elle fréquente cette version d'Elisa. Posez-vous ces questions. Vous avez déjà toutes les informations à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez encore les croyances que c'est peut-être le cas, tu vois, vous avez des milliers de traumas à régler, que oui, mais mes parents, machin truc, va falloir faire de la place. Va falloir vraiment faire de la place. Et c'est pas une question de ça va durer 1000 ans, ça va prendre du temps, je vais mettre 10 ans à faire ça. Non, 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 non. En tout cas, si vous rentrez dans des formats avec moi, je peux vous assurer que ça se passe en termes de jours, en termes de semaines ou en termes de mois. Ok, c'est pas en termes d'années. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est à un niveau de travail vibratoire et fréquentiel qui demande, dans tous les cas, à une ouverture. Tu vois. C'est-à-dire que si tu relâches pas et si tu t'ouvres pas pleinement au processus, en fait, tu peux boycotter le processus. C'est très simple. Parce qu'en fait, comment dire, l'intention aussi dans ce travail-là, c'est d'honorer qui vous êtes. Donc, on n'est pas sur un chemin de forçage, de forcing ici. Ici, on est là pour... Enfin, j'appelle en fait des êtres souverains, des êtres qui choisissent, tu vois, et pas des êtres qui viennent et après qui reprochent. Oui, mais ça, t'aurais dû faire ci, nani nana, j'ai vécu ça, ta ta ta. Déjà, je suis une expression de vous, il n'y a pas d'autre. Je suis tout, et vous êtes une expression de moi. Bon, j'attire pas souvent des personnes comme ça quand même. Et puis ensuite, la question, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mais c'est plutôt comment je peux profiter de cette situation. Qu'est-ce qu'elle m'apprend ? En quoi elle peut m'apprendre en fait un peu plus, hop, qui je suis. Comment je peux en retirer le jus, tu vois, et le goûter et en profiter. Ouais, la vie est longue, elle passe vite aussi. On a le temps de faire des milliers de trucs chaque jour. Mais en fait, à l'intérieur de moi, tu vois, j'ai toujours eu la sensation qu'il fallait en profiter maintenant, tout de suite. Je suis pas du tout une personne qui va... En fait, je me projette sur les années, etc. Mais par contre, s'il y a un truc que je veux faire, que je sens que c'est maintenant, ou que j'ai besoin d'exprimer et qui va m'apporter, tu vois, c'est vraiment de l'intuition en fait. Je le fais maintenant. Je le fais tout de suite. Je vais pas attendre. Parce qu'en fait, demain, je sais pas si je serai encore là. Et je veux pas avoir de regrets, tu vois. Ni dans l'expression de mes sentiments, par exemple. Ni dans... Alors, du coup, moi, mon job, c'est la patience. Clairement, on est là-dedans et je sais que vous êtes plusieurs, donc vous êtes au bon endroit pour ça. La patience. Parce que je me rends compte, et je l'observe, et la vie me le montre, qu'il y en a besoin. Il y a besoin de pas mal de patience. Parce qu'il y a aussi des choses qui se déroulent à un autre niveau, dans un autre rythme. Et en même temps, en fait, tout dépend de ta capacité à te relâcher, à faire confiance, à avoir la foi et vraiment à suivre ton intuition. C'est vraiment c'est un mélange, quoi. Tu vois, c'est une danse entre tout ça. Donc, si tu veux de la thune, change de fréquence, change d'identité. Qui est la version de toi qui en reçoit, qui est à l'aise avec. Ah oui, un autre truc aussi que j'ai envie de vous partager, c'est que quand on a de l'argent, on s'intéresse à l'argent. C'est une relation. C'est pas juste je le reçois et voilà. Je m'intéresse au mouvement en fait qu'il y a sur mes comptes.
Je m'intéresse à où il va, comment je l'utilise. Je m'intéresse aussi au monde en fait de l'argent. Je m'intéresse peut-être à l'investissement. Je m'intéresse à... Ouais, je m'intéresse à l'argent. Comment il fonctionne, où est-ce qu'il est géré, par qui. Et c'est même... Et je vous inviterai vraiment à même dépolariser, enfin dépolariser dans le sens c'est bien, c'est mal. Observez le monde comme un reflet de qui vous êtes. Observez le monde comme un reflet de qui vous êtes. Et là, ça fait pas plaisir. Tout ce qu'on voit, en effet. Alors, quelles sont les parts que je peux réintégrer? Où est-ce que je peux remettre de l'amour? Où est-ce que je peux remettre de la vérité, de la clarté, de la sincérité? Parce que c'est ça, en fait, qu'on est appelé à faire aussi. C'est bien beau de faire des rituels, chamaniques, machin truc, de connecter avec les esprits, tout ça. Si tu continues encore de te bullshiter, de te critiquer, de pas reconnaître ta valeur, ça sert à rien. Tu vois. Ça sert à rien de faire son tri si tu nourris pas en fait l'amour pour toi au quotidien. Parce que tu contamines en fait. Tu te contamines. Tu contamines ce qui est... Alors souvent on le fait pas exprès, tu vois. Souvent on le fait pas exprès. D'ailleurs, j'adore ne pas finir mes phrases. On le fait pas exprès et on n'en a pas forcément conscience. Ok, c'est pas grave, mais je crois qu'on est quand même dans un temps où on a beaucoup d'informations et c'est compliqué de faire l'autruche. Je sais qu'il y en a qui le font très bien, tu vois. Mais des fois la personne elle a vraiment pas aucune idée de ce qui peut exister, qui peut l'aider. C'est d'ailleurs pour ça que si vous le savez, ce qui peut vous aider et que vous n'osez pas le faire, faites-le pour vous, mais aussi pour ces gens-là qui ne le savent pas. Parce que quand vous le déclenchez, quand vous osez, en fait, vous libérez de l'énergie. Et en fait, quand vous aidez les autres. C'est d'ailleurs pour ça que c'est d'abord moi et après les autres. D'abord je me donne, d'abord je reçois, et après je donne. Tu vois. On pourrait encore en parler pendant longtemps. Moi, j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui. Notamment par rapport aux cérémonies qui arrivent. Je suis tellement ravie. En plus, cet espace de cérémonie, il est chez moi. Et pareil, c'est vraiment offert depuis cet espace de la fréquence luxe. Et vous êtes vraiment pris dans... Voilà, comme des éléments hyper précieux, quoi. Donc, voilà. Donc, pas de retraite pour l'instant ici en Colombie. Si vous voulez venir me voir, vous pouvez tout à fait. Ça va être plus du privé et c'est très bien aussi. Moi j'adore. J'adore le privé. Si vous voulez venir à 3, à 4, venez, on fait un truc. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais été un petit peu trop ambitieuse là. Enfin, disons que je fais beaucoup de choses en même temps, à des grandes dimensions, et je vois qu'en fait, il y a besoin de réduire et de prendre son temps. Et que peut-être finalement, les retraites, c'est pas forcément ma plus grande joie. De les organiser, tu vois, parce que c'est beaucoup de travail. Et en même temps, je sais que j'ai envie de vous recevoir, vous en France, enfin vous de France, vous recevoir, vous amener à expérimenter ça, mais je suis pas pressée et ce sera fait aussi avec une équipe de travail parce que j'ai pas l'intention de tout faire. Hop, voilà. Eh bien, c'est un grand sujet. Je vous invite à me rejoindre dans l'escalier divin. Donc là, l'escalier divin, c'est l'espace dans lequel vous allez retrouver toutes mes offres. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais il y en a en tout cas pour tous les goûts. Du plus concret au plus perché. Et Réminiscence Or, il y a Vie Divine et il y a Paradise qui rouvre leurs portes ce 9 mars. Vous avez toutes les infos... Enfin, vous m'envoyez un message pour avoir les infos plutôt. Et les prix ont changé en plus. J'ai rendu des formats plus accessibles. Et voilà. Et c'est super. Donc je vous souhaite une très belle soirée. Et puis à bientôt.